Je suis là aujourd'hui avec vous pour vous partager un live. Comment cultiver la joie au quotidien. Pour cela, j'ai une invitée d'exception qui va se joindre à moi dans quelques instants. On a un peu du mal. Va nous permettre de faire ces lives. Eliane, je t'ai envoyé une invitation. Donc, quand tu veux, ma chérie, tu peux la lancer, tu peux l'accepter. Donc, je vais commencer en attendant qu'Eliane, elle se joindre à moi joyeusement pour, euh, pour vous dire que la joie est une émotion qui est très agréable et très positive et que ça nous permet de monter notre vibration. Que c'est grâce à la joie, en fait, qu'on va aussi entraîner les autres. La joie est contagieuse. La joie peut nous faire sortir de la dépression, du burn-out. Parfois, le simple fait de sourire est suffisant, en fait, pour nous entraîner dans un état de joie, pour sortir de cet état de tristesse infinie. On va voir plusieurs choses aujourd'hui avec Eliane. Je t'ai accepté. Est-ce que c'est bon pour toi? Alors, donc pour ces lives, je vais tirer la carte ton cœur, ton guide. Ça me semble évident pour vivre avec. Hello! Salut! Tu me vois? Bienvenue dans cet Je te espace. vois. Est-ce que tu me vois? Oui, je te vois et je Ok, t'entends. parfait. Donc, Super. bienvenue, Eliane. Comment tu vas aujourd'hui? Merci de m'accueillir. Bah écoute, je ne cache pas que je suis un petit peu stressée parce que c'est une toute première pour moi. Donc Oui. voilà, grosse sortie de zone de confort et j'ai vraiment envie de prendre plaisir durant cet échange. Donc Je voilà, je vais essayer. Tu m'entends? Je t'ai perdu un petit peu? Oui, là c'est bon. Ok. Mais est-ce que tu es joyeuse d'être là Mais avec oui, moi? évidemment. Évidemment. Non, non, je suis très contente, très, oui, c'est ça. Je suis en joie, voilà. Donc il y a un peu de stress, un peu de joie, et voilà, on va essayer de faire monter le plaisir de Donc discuter. on va respirer. Si tu veux, on va respirer, on va se connecter avec notre joie divine, avec cet Oui, être supérieur, avec cette lumière intérieure. On va faire descendre dans notre cœur toute la joie de l'univers pour qu'on soit bien aligné, bien ancré, pour qu'on puisse transmettre aujourd'hui qui est du bonheur, qui est de la joie, pour qu'on puisse tous et toutes, si tu es derrière la caméra, ouvrir ton cœur pour faire de lui ton guide. Eliane, je disais que tu es une femme très positive, très joyeuse, très vivante. C'est ça que j'aime chez toi, c'est que malgré tout ce qui peut se passer dans ta vie, tu es toujours les sourires. Et tu essayes toujours de voir les choses du bon côté. On dit comment voir les verres à moitié pleins. c'est ça, même s'il est aussi à moitié vide, mais c'est vrai que c'est toute une question de regard sur les choses, hein. Mais c'est vrai Ouais. que depuis toute petite, voilà, j'ai le sourire, j'aime m'amuser, j'aime voilà, faire rire les gens aussi. Et Mm. c'est un truc que j'ai gardé. On me dit toujours que je suis très souriante. Oui. C'est ce que j'aime transmettre. Alors évidemment, le sourire, il est pas toujours présent parce qu'il y a des choses voilà, qui peuvent nous toucher, qui peuvent nous challenger aussi. Donc on va froncer les sourcils. Mais c'est vrai que j'allais dire le soleil, tu vois, mais finalement, le soleil, le sourire intérieur, il est toujours là, quoi. Et très connecté à cet enfant aussi qui a envie de s'amuser, qui a envie de voir les gens sourire, en fait. Moi, c'est vraiment un truc que j'ai envie de, tu vois, de diffuser dans le monde, c'est que, waouh, enfin, on est en vie, quoi. La vie est belle malgré tout, en fait. La vie est belle et on est tous des êtres extraordinairement intéressants. Et voilà, c'est vraiment cette joie de vivre ouais, que j'ai envie de C'est ça. En transmettre. fait, on pourrait dire que tu incarnes cette joie. Et quand tu parlais, je te regardais, je voyais la petite fille. Bah, Je tu vois vois. la petite Eliane. Je vois ta fille parce que j'adore ta fille et je trouve qu'elle te ressemble les deux. Mais voilà, je te voyais petite. Donc déjà, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter dans quelques mots pour que notre public sache qui tu es? Parce que c'est la première fois que tu fais Et ces lives. oui, Donc déjà, toutes mes félicitations parce que le fait d'être là, merci. c'est Merci beaucoup. déjà, c'est déjà une réussite. Le fait de le Oui, faire. en soi, effectivement. Il va falloir que
j'ai pas préparé la célébration, mais je vais célébrer ça tout à l'heure. Super. Alors, je suis Eliane, je m'appelle Eliane, je suis Montpelliéraine adoptée, je suis d'origine parisienne. On habite Montpellier depuis une dizaine d'années maintenant. Mhm. Euh, j'ai 44 ans et voilà, je suis jeune maman. Ma grande a un peu plus de 2 ans et demi maintenant, Mhm. Victoria, et Eden a 14 mois. Et voilà, j'ai aussi un- comment on dit, dans une autre vie, j'étais prof d'anglais. Je viens de quitter techniquement. J'ai quitté il n'y a pas très longtemps ce poste parce que justement, je trouvais plus de joie à ça. C'était devenu trop lourd, trop compliqué pour moi en tout cas. J'arrivais pas à être moi-même en fait. J'arrivais pas à être moi-même dans ce job dans ce métier que pourtant j'aime foncièrement. Enfin voilà, transmettre, c'est quelque chose qui est en moi, je passe mon temps à transmettre. Euh, mais voilà, il fallait que je trouve d'autres environnements et d'autres personnes aussi à qui transmettre. Euh, Complètement. voilà. Donc à peu près les grandes lignes de ma vie, on va dire. Oui, je trouve que tu as cette soif d'apprendre, de partager, de transmettre et c'est ça qui est beau. Et donc, comme beaucoup de femmes, en fait, souvent, on est dans un métier qu'on aime, qu'on décide de faire et que ça nous entraîne, mais petit à petit, je sais pas pour quelle raison, on perd cette joie de vivre, cette envie, cet élan et c'est là qu'on commence quelque part à s'étendre. C'est ça. C'est là qu'il y a la séparation qui s'est produite. C'est comme si on était dissocié avec cet état de joie, cette énergie de la joie. C'est ça. Euh, mais malgré tous ces signaux, malgré toutes les émotions qui viennent, malgré tout ce que le corps nous dit, on va persister parfois dans une voie qui nous rend malheureuse, au point de se rendre malade. Tout à fait, parce qu'on se dit que c'est nous le problème. On se dit que voilà, on a un problème et donc on va rester, on va essayer de trouver des solutions, mais en restant dans la même situation, ce qui est en Exact, soi illogique. Il y a c'est ça. pas, c'est pas possible. Du coup, il faut changer, il faut forcément changer quelque chose. Et c'est vrai que c'est un signal important de plus être en joie quand on est quelque part ou même quand on est avec quelqu'un. Enfin, C'est ça. toutes les relations finalement, hein, une relation à un travail, une relation à un ami, une relation à un amoureux, une relation à un parent proche. Est-ce que j'arrive à trouver de la joie? Mais il faut quand même euh, arriver à cette conscience de se dire j'ai le droit de me poser la question. Il y a déjà ça. Mhm. Oui, Parce que souvent, on ne s'autorise pas à se dire, est-ce que je suis en joie? Des fois, c'est ça. voilà, on est dans un ronron quotidien, on est dans quelque chose, oh bah, ma foi, ça tourne pas trop mal, j'ai mon chèque à la fin du mois, j'ai mes sorties avec mes amis, voilà, je suis pas trop mal, j'ai une vie à peu près normale, qui dépasse pas trop, je suis pas trop ci, je suis pas trop ça. Et puis on reste voilà dans un ronron un peu hypnotique comme ça, Mhm. qui en fait ben, nous diminue notre lumière en fait. Petit à petit, on revient physiquement, ça va se concrétiser par les épaules qui rentrent comme ça, on va se trouver un petit peu plus petit, Mhm. alors que voilà, on est des êtres, voilà, on mérite d'avoir des vies qu'on kiffe quoi. Donc voilà, il y a quand même ce cheminement-là à faire pour se rendre compte que voilà, où est Du la coup, joie dans ma vie? si tu pouvais me faire une petite liste, comme des petits points en fait, pour comprendre déjà, parce que comme tu as dit, on n'ose même pas se poser la question. Comment savoir si moi je suis derrière la caméra, si je vais regarder ces lives en replay? Comment savoir si je me trouve dans cet état et que je veux pas me l'avouer, que je veux pas, parce que des fois on veut pas voir les choses sont tellement évidentes. Hier, j'étais avec une cliente qui est, bah, dès que tu la vois, en fait, la blessure d'abandon, d'humiliation, bah, c'est flagrant. Aujourd'hui, j'étais encore avec un client et il me disait, mais j'ai jamais vu celle-là. En fait, de toute ma vie, je ne me suis jamais aperçue de celle-là alors que c'était tellement évident.
Et pareil. En fait, les gens, quand c'est trop évident, quand c'est trop clair, trop marqué, ils ne le voient pas. Donc, je voudrais qu'aujourd'hui, tu nous donnes des points comme des petits signaux, des alertes. Comment est-ce qu'on peut savoir si on a perdu notre joie? Alors, ça peut être un chemin difficile dans le sens où on est rarement observateur de soi-même. Et ça demande en fait de s'observer. C'est ça. Et pour pouvoir s'observer, il faut s'arrêter, il faut se poser déjà. Hmm. Donc, il y a vraiment cette envie peut-être de se dire, Ah, OK, j'ai envie. j'étais perdue, ça a bougé, je sais pas. Voilà, là, je t'entends à nouveau. Mince, Parfait. OK, ça marche. Sacré live, hein, dis donc. La technique. Allez, Alors, merci technique. Donc, je disais que ça demande de il y a la se nécessité, regarder. c'est ça, Ouais. ça demande de se regarder et de s'observer avec amour, Ouais. très important. Se regarder avec amour, c'est pas chose facile. Se regarder avec amour et peut-être se dire, ok, alors est-ce que je ressens de la fatigue? La fatigue, c'est un point, c'est un signal très fort. La fatigue, l'irritabilité. Est-ce que Mhm. je suis souvent irritable? Est-ce que, je sais pas, par exemple, j'ai ma journée de travail, je vais chercher mes enfants et dès qu'il y a un petit caprice qui pointe le bout de son nez, ah, on est tout de suite en tension, on n'a pas, voilà, c'est difficile de retrouver de la douceur pour récupérer ses petits, par exemple. Le fait par exemple, d'avoir besoin de courir partout. Il y a des gens qui ont ce sentiment de si je ne m'arrête pas, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Alors que c'est justement quand on est en pause, quand on est à l'arrêt, qu'on peut avoir des moments de joie en fait. Et la joie, en plus, se ressentir quand on est seul avec soi-même. Hein. C'est pas forcément quelque chose Bien sûr. qu'on a envie de, qu'on est obligé de partager avec quelqu'un ou quoi. On peut être soi-même en joie. Donc il y a ce côté, voilà, j'ai besoin de faire mille et une choses, j'ai besoin d'être toujours occupée, parce que justement, ça c'est des moyens de ne pas se regarder. C'est en fait, je cherche à ne pas ressentir ma tristesse. Voilà, la tristesse, ça peut être un point qui est difficile peut-être à accepter parce qu'il y a le fameux regard des gens qui vont dire mais pourquoi tu es triste? Tu as tout qui va bien dans ta vie. Pourquoi est-ce que Oui, tu es c'est triste? ça. Tu as des enfants merveilleux, tu as un toit au-dessus de ta tête, ta maison est bien rangée, etc. Et pourtant, tu es triste à l'intérieur. Donc ça peut être ça peut être un signal. Donc voilà, après, il y aurait d'autres choses à ajouter à cette liste, mais déjà, je pense qu'on a déjà pas mal de Oui, moi, choses. il y a des choses qui me viennent. Donc, il y avait Laetitia qui était avec nous. Donc, bienvenue, Laetitia. Si Bonjour tu as des questions, n'hésite Laetitia. pas. On est là pour ça. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est comment cultiver la joie au quotidien. Donc, on se disait avec Eliane que c'est très difficile déjà de s'accorder, en fait, de se l'autoriser, de se dire, bah, de s'observer, tout simplement. Moi, je pense que si l'élan, on parlait justement avant de ton travail, tu as quitté juste ton travail parce que tu en joie, parce que ça te nourrissait plus. Je trouve que faire les choses contre son cœur, contre sa volonté, en fait, se réveiller le matin et d'être énervé, de crier, d'avoir besoin de plus de stress, d'avoir la boule au ventre aussi quand on va aller au travail. Euh, aussi, ses rapports aux autres, en fait, quand les autres nous agacent et nous énervent, c'est peut-être un effet miroir qui sont en train de nous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, qui ne tourne pas rond à l'intérieur. Ça peut être aussi l'envie de ne plus faire des choses qui avant nous nourrissaient et nous faisaient de l'envie, comme par Oui, exemple ben, trouver plein d'excuses pour ne pas aller voir les copines, pour ne pas aller faire du sport, comme cesser aussi de méditer, de faire des choses qui nous font du bien. ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Et c'est vrai que là, ce que tu décris, c'est l'état dépressif en fait. C'est quand on ne trouve plus de, j'allais dire de joie, mais on tourne un peu, quand on ne trouve plus de plaisir
aux choses Des goûts qui pourtant étaient presque, je trouve pas les mots, étaient mais presque essentiels oui, à notre vie. voilà, Voilà. merci, c'est Mm. ça. Ouais, ouais. Mais en fait, les problèmes aujourd'hui, c'est que c'est tellement simple quand on n'arrive pas, en fait aussi, un des signaux qui est très fort, c'est de ne plus arriver à dormir correctement. Tu vois, de se réveiller la nuit. Soit tu as des problèmes pour t'endormir, soit tu te réveilles. Euh, mais c'est très simple aujourd'hui d'aller chez le médecin, de prendre rendez-vous, de prendre des cachets, de faire des choses, on va dire, qui sont comme un pansement. Tout à fait. En fait, on était tellement conditionnés, tellement modélisé l'être humain. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez soi, on cherche plus à comprendre, à se remettre en question. Non, On on cherche cherche, pas. on cherche, on cherche un médicament, oui, c'est ça. Et puis on cherche, on veut que quelqu'un nous aide, enfin, pas que quelqu'un nous aide, mais on veut que quelqu'un d'autre prenne en charge notre bonheur, en fait. C'est ça. Mais Euh, notre souffrance aussi, notre problématique, en fait, on veut une recette magique. c'est ça. Et même, moi, je sais pas toi, mais même aujourd'hui, là, j'étais avec un client, et même quand j'arrive à détecter qu'on arrive à point des problèmes, même quand tu leur dis, mais regarde, c'est ça ton problème. En fait, là, la personne elle dit non, c'est pas vrai. En fait, ils veulent pas vraiment assumer. En fait, il y a un problème de responsabilité dans ce monde actuel. Alors, il y a un problème de responsabilité et c'est vrai que l'environnement nous pousse à ça, c'est-à-dire tout ce qui est les médias mainstream, tout ce qui est voilà, le système tel qu'il est construit, en fait, veut nous laisser comme des enfants, nous infantilise à un point extrême. Mais il y a aussi le côté de je ne suis pas prêt à guérir, je ne suis pas prêt à changer. Oh, petit C'est pouce. ça. Et c'est ça. Je ne suis pas prêt à changer et ça, il faut aussi l'entendre et l'accepter. Je pense que tout le monde n'est pas prêt à guérir, tout le monde n'a pas envie de guérir, ce serait peut-être faux de dire ça, mais tout le monde, c'est peut-être pas le chemin de tout le monde de C'est ce que guérir. je disais. C'est ce que je disais en fait. On est bon pour se plaindre parce que guérir, c'est un chemin qui demande de l'énergie, du temps, de l'investissement, de la remise en question. C'est un chemin qui, on va dire, n'est pas des plus confortables. Non, Mais je pense que tout le monde peut se guérir, mais vraiment. Mais parfois, il faut vraiment faire appel à quelqu'un d'autre, mais pas pour nous donner ces médicaments, pas pour nous résoudre les problèmes. C'est quelqu'un qui nous aide à voir, à aller chercher à l'intérieur de nous comme un guide. c'est ça. C'est le travail d'un coach, c'est le travail d'un chaman, c'est le travail parfois des énergéticiennes. Il y a l'Ayurveda, il y a plein d'outils, il y a plein de les hypnothérapeutes. En fait, on a besoin de ces regards extérieurs. Parce que, comme je dis toujours à mes clients, je leur pose la question, je dis, quelle est la seule personne que tu ne peux pas voir, que tu ne vois jamais? Mm. Bah, c'est soi-même, en fait. Et oui, Et c'est on pour voit ça que, que, tout à fait. c'est pour ça qu'il faut toujours, en fait, les relationnels, comme tu disais tout à l'heure, en fait, la qualité de nos relations, ça nous permet, c'est comme un curseur qui nous permet de savoir quelle est la qualité de la relation à moi-même. À C'est quel ça. point je suis authentique avec moi-même. À quel point j'accepte de vivre mes émotions. À quel point j'ai dit, en fait, à quel point je suis intègre. Parce que souvent on dit, souvent si on vient te voir, si on vient me voir, c'est pour trouver des solutions. Mais parfois, c'est, je vais voir un chaman, je vais voir un coach pour avoir bonne conscience, pour me dire que je fais quelque chose. Mm. Mais véritablement, je suis pas prête à faire ce que la Mm. personne. Tu Ouais. vois ce que je veux Oui, dire? oui, 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 effectivement, le chemin peut-être peut-être difficile, mais c'est vrai que aujourd'hui, il existe des gens dont c'est le travail de cheminer avec, d'accompagner, de tenir la main. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de faire, de vraiment euh, limite prendre la personne avec moi et viens, on chemine ensemble. De quoi tu as besoin déjà? De quoi tu as besoin? Est-ce que tu as besoin de te regarder? Est-ce que tu as besoin de te poser? Est-ce que tu as besoin de
savoir quelles sont tes priorités. Des fois, on ne sait pas. On a tellement de choses en tête qu'on ne sait plus. Mais c'est vrai d'avoir quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un voilà, qui nous respecte foncièrement, Mm. quelqu'un qui a de l'amour pour nous et qui nous aide à cheminer et qui nous envoie de la force en fait. C'est ça. Quelqu'un qui nous inspire aussi et qui nous donne, qui a confiance en nous, mais qui aussi nous inspire la confiance. Tout à fait, Et, bien sûr. et donc, comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas si c'était dans cette tentative de live ou avant, parce qu'on en a eu plusieurs, je disais qu'en fait, on est heureux d'être malheureux. En fait, je pèse vraiment mes mots parce que c'est vraiment vrai. En fait, on est tellement dans une addiction à la souffrance, à la tristesse, au malheur, au mal-être, à croire en fait, à nourrir nos croyances, que la vie est dure, que tout est compliqué, que tout est difficile, que je n'arriverai jamais. En fait, ça sert à rien que je commence un travail avec un coach ou autre parce que de toute manière, j'y arriverai pas. De Parce que toute manière. là-dessous, ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, là-dessous, il y a des bénéfices Oui, mais bien sûr. qu'on conscientise ou pas, qu'on assume ou pas. Mais en fait, il y a toujours un bénéfice à rester dans une situation qui, a priori, n'est pas bonne pour nous. Et ce qui est intéressant, le travail qui est intéressant à faire, c'est justement d'aller pointer du doigt ce bénéfice-là. Ok, qu'est-ce que et de le regarder. Et même si on n'en fait rien, mais au moins on en a conscience. Et ça, c'est déjà énorme en fait, d'avoir la conscience du bénéfice que j'ai à rester dans cette situation-là. C'est ça. Donc, je souhaite la bienvenue à la dénicheuse et aussi à Divine, Voilà. divine. Donc, si vous avez des questions, les filles, n'hésitez pas. Donc, on discute. Déjà, on était en train de se dire, parce que c'est difficile de les comprendre, c'est difficile de se l'avouer. Quels sont les signes? En fait, on a donné plein de tips, plein de petites preuves, on va dire, qu'on n'est pas dans cet état de joie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que bah, on va survivre, on va s'entraîner, on va se conforter, comme on disait, bah, je me conforte, je besoin de cet argent pour vivre. Du coup, bah, c'est plus facile de rester là, même si je dois prendre des médicaments tous les jours parce que j'ai un stress énorme, parce que je me sens vraiment mal. Et en fait, aussi, en fait, moi, j'ai remarqué que quand tu te sens fatigué, souvent, souvent, c'est parce qu'en fait, il y a un problème. C'est que tes pensées, elles t'entraînent en fait, tu vas passer tellement de temps à décortiquer ton mental, à te raconter des mensonges, à essayer de te conforter, de rester dans cette situation, qu'en fait, tu vas vider ton énergie. Totalement. C'est le désalignement en fait qui fatigue. Il est prouvé en fait que ça n'est pas la fatigue physique qui fatigue, ça n'est pas l'effort physique qui fatigue. C'est la petite roue là qui continue de tourner et qui nous montre en fait que ce qu'on aimerait vivre n'est pas du tout aligné avec ce qu'on vit actuellement. Et au milieu de tout ça, il y a les pensées, les croyances, etc., les conditionnements aussi. Et clairement, tu as tout à fait raison, c'est ça qui fatigue. C'est l'illusion de la séparation. Comme j'ai dit, on est séparés, on décide inconsciemment, bien évidemment, parce que ça a des bénéfices. On décide de se séparer de la joie. Comment on décide de se séparer de l'argent, de l'amour, des autres? En fait, on vit dans cette illusion de séparation. Et dans cette illusion que le résultat qu'on atteint, qu'on souhaite, il est trop loin. En fait, l'écart est trop important. C'est trop difficile. Mais c'est justement pour ça qu'on existe et qu'on est là et qu'on a été formé pour pouvoir vous donner un regard différent sur la vie, sur les choses et de vous dire la vérité parce qu'en fait, on se raconte tellement des mensonges. C'est ça, c'est ça. On se raconte beaucoup de mensonges et puis quand on commence à s'observer, on voit qu'on est dans je le cite souvent, hein, le Shakespeare, The whole world's a stage. On est tous en train de jouer un rôle et un rôle auquel on tient. Ah non, mais moi je suis l'énergique de la famille. Ah non, mais moi je suis la dépressive de la famille. Ah non, mais moi je suis le sportif de la famille. On a tous un rôle comme ça. Moi je suis la mère courage. Alors tout ce que je fais, c'est pour mes enfants et je m'épuise à le faire. Et on a tous choisi, allez, bah, moi je vais prendre ça, etc.
et on se conforte quelque part dans ce rôle-là. Mais au fond, si on regarde, si on s'arrête, si on se pose, comme je disais tout à l'heure, est-ce que ce rôle me convient? Est-ce que, Mais je, non, souvent. est-ce que je suis en joie de vivre ça? Il faut savoir que la joie, elle est innée. C'est pour ça que c'est des grands. Les enfants sont nos grands maîtres. Oui, Vraiment, c'est ça. quand on les regarde, on comprend plein de choses. Il y a plein de choses qui font du sens. Et on se dit, mais quel dommage d'avoir perdu ça. Mais en tout cas, les enfants, eux, sont dans une joie Inné, innée. C'est ça, magique. une joie Tu sais, innée. tant que tu parlais, moi, je me dis qu'on est tous fous. Parce qu'en fait, on prétend tellement des choses et puis surtout, on veut souvent, si on écoute les autres, on est toujours en train de se dire, j'aimerais que ça change. Ouais. J'aimerais que mon mari change. J'aimerais que mon patron change. J'aimerais que mes enfants changent. En fait, tout le monde veut des changements, mais on fait jamais rien. Donc, c'est vraiment de la folie de vouloir que les choses changent et t'es pas prêt à faire quoi que ce soit pour changer. Ça. Euh, et aussi, moi, j'allais te dire que pour moi, les pires rôles qui existent, mais que malheureusement, les femmes, on l'a beaucoup, c'est le rôle de la sauveuse. Parce que on veut toujours sauver les autres pour pas s'occuper de soi. On veut toujours C'est ça. sauver les maris. Et puis, on est super bonne à identifier ce qui va pas chez les autres. Exactement. Exactement. Ah bah tiens, je vais me mettre avec lui. Je pense qu'il fait une blessure d'abandon. Allez, Je vais les sauver, je vais je les vais le guérir. sauver. Ouais. Oh, je peux être coupable. Ouais, ouais, ouais. Vraiment. Vraiment. Alors, c'est hyper intéressant tout ce qu'on s'est dit là, parce que ça fait vraiment, j'espère que ça va vous faire prendre conscience, les filles, les garçons, tout le monde qui nous écoute derrière la caméra, parce que bah, notre invitation, notre but, c'est vraiment de vous inviter à sortir de l'illusion de séparation, de l'illusion en fait qui nous fait croire à la société qu'on a une vie parfaite, que tout doit nous convenir, nous correspondre. Je pense que le plus grand choc aussi, Eliane, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est d'arriver à ta vie à la trentaine, parfois plus tard, et te dire, bah, en fait, en vérité, tout ce que j'ai choisi, c'est pour faire plaisir aux autres. Bo- Euh, ouais, ouais. Beaucoup de choses, peut-être pas tout, mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est comme si c'était un éveil, on se réveille, si tu veux, ouais, et alors c'est souvent notre corps qui toque à la porte et qui a toqué depuis bien longtemps et qui nous dit, bah non, là c'est bon, tu vas t'arrêter, tu vas te poser parce que là c'est plus possible. Parce que là, ce que tu es venu faire sur Terre et ce que tu es en train de faire, ça n'a rien à voir. Donc arrête, arrête de faire ça. mais des fois, souvent, c'est la maladie. C'est la C'est la maladie, maladie, c'est une crise, c'est une rupture, c'est une perte. c'est ça. Parfois le fait d'être. Moi, ce qui m'a fait vraiment les gros déclics, c'est le fait de devenir mère. En fait, ça m'a tellement secouée et je me suis dit, waouh, mais qui suis-je en fait? Ouais. Quelle est cette vie que je mène? En fait, vraiment, c'était un truc énorme. Ouais, je comprends tout à fait, ouais, je comprends tout à fait. Moi, j'ai eu une réflexion depuis pas mal d'années hein, sur le fait que j'avais plus ma place à l'éducation nationale. Et voilà, je me suis formée du coup au coaching et aux thérapies énergétiques pendant tout ce temps. Mais c'est vrai que la maternité a vraiment fini le process, même si on n'a jamais terminé, hein, on est en constante évolution, il y a pas d'arrivée, c'est pas du tout le but. Le but, c'est justement d'être en process, d'être en chemin. Mais la maternité m'a permis voilà, de faire le choix. On n'en a pas parlé encore, mais la notion de choix qui est hyper importante m'a permis m'a permise de faire la bascule. Parce que j'étais toujours dans cet entre-deux et j'ai bien expérimenté l'entre-deux et c'est extrêmement fatigant. Parce que tu es ni là, ni là. C'est Et à un ça. moment C'est ce qu'on se donné, il disait faut. la semaine dernière. En fait, à un moment donné, il faut choisir, il faut trancher. Mais le C'est problème, ça. c'est que quand tu prends conscience, en fait, tu peux plus revenir en Mmh, arrière. Et exactement. c'est pire parce que tu as conscience. Tu peux pas revenir en arrière et tu peux pas avancer. Donc là, vraiment, tu te trouves bloqué et stagné. Moi, je voulais te poser une question, Eliane, qui me vient comme ça. Du coup,
On a dit tout ce qu'on pouvait constater dans notre vie pour se rendre compte qu'on n'est pas dans une joie innée, qu'on n'est pas vraiment à notre place, qu'on n'est pas bien dans notre corps, dans notre esprit, dans notre tête et qu'on joue à faire semblant. Mais du coup, comment savoir à quoi ressemblerait du coup une vie dans laquelle on est complètement vrai, dans laquelle on est complètement joyeuse? Eh ben, la joie, c'est synonyme de légèreté. C'est le premier mot qui me vient. C'est que le quotidien n'est plus lourd. Euh, Par ça, j'entends, c'est pas l'abolition de toutes les difficultés, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, on a cette clarté d'esprit sur, OK, ça, je vais le faire. Et je sais que j'ai de la joie à le faire parce que c'est quelque chose que j'ai choisi et je mets de la conscience dessus. Et en fait, on peut avoir plusieurs rôles dans nos vies, plusieurs casquettes, etc. Mais le fait est que, étant donné que tu vas mettre de la conscience sur ça, tu sais que ça va t'apporter quelque chose et donc tu vas le faire avec joie. Et ça va t'apporter de la joie. En fait, c'est un cercle vertueux. On rentre dans un cercle vertueux et on va revoir les choses de manière différente. On va changer notre regard. La même situation qui te paraissait complètement peut-être désespérée ou quoi, le fait que tu vas... Injuste. Comment? Injuste parce que souvent il y a cette blessure d'injustice qui est très forte. Les choses Oui, nous paraissent. oui. Oui, L'injustice, l'injustice, tout à fait. Moi, j'ai une valeur justice très forte. Euh, voilà, je disais, une même situation, avec le travail que tu peux faire sur voilà, la prise de conscience, l'historique, pourquoi ça t'a amené là, qu'est-ce que ça veut dire de toi, etc. Tu vas pouvoir changer de regard et peut-être même pas changer la situation. Simplement, le fait de déplacer ton regard sur une même situation va faire que bah, tu vas trouver des axes qui vont te faire grandir de cette même situation. c'est Euh, j'ai exactement ça. oublié le fil de ma pensée, mais donc du coup, oui, cet aspect légèreté, cet aspect quotidien qui peut paraître lourd, mais qui peut, mais qui, vu d'une autre manière, peut être nourrissant. Euh, Il y a aussi le fait de se sentir plus libre d'être soi-même. Parce que souvent, on se on se conforme, pardon, on se conforme aux autres et on n'ose pas être exubérante, on n'ose pas mettre, je sais pas, mettre une jupe courte, je sais pas pourquoi je dis ça, une jupe courte avec des barésilles, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là qui me vient. C'est peut-être un désir de ma Caché. part, je ne sais pas. D'accord ou pas? On va lancer un défi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais c'est très Et drôle ce que tu dis. Excusez-moi, je vais rebondir parce que je viens de faire un shooting photo il y a 2 semaines. C'est la première fois que je fais des photos nues où je me suis accordée à d'être un souvenir. Bon, je sais pas encore si je vais les publier, mais en tout cas, déjà, le fait de le faire pour moi, de me voir comme ça, c'est vrai que c'est beau. C'est super, en fait. Ça donne de la confiance en soi. ouais, c'est Et ça. puis, J'allais te demander ce que tu avais ressenti quand tu avais vu bah les moi, j'ai photos. senti de la confiance. Bah aussi, je me suis trouvée belle, en fait, puissante. En fait, j'ai senti vraiment de la puissance. Il y a une des photos, je suis justement avec tous les objets chamaniques, les tambours, et vraiment, je me suis sentie puissante Trop bien. parce que je me suis vue autrement. Mm. Et il y a Nathalie, il y a plusieurs personnes qui sont avec nous. Donc, si vous avez des questions, si vous avez envie de participer en direct avec nous, pourquoi pas, venez. Si vous avez des problèmes, si vous voulez qu'on vous coache en direct, je vous invite à venir et on va vous coacher en direct. Dites-nous en commentaire quelle est votre problématique aujourd'hui par rapport à votre vie, par rapport à votre état de joie, par rapport à la sincérité, l'authenticité, l'intégrité que vous pouvez avoir, mais sans aucun jugement. Venez comme vous êtes. Et je vais rebondir parce que moi, ce que mes clientes, elles me disent souvent, c'est incroyable, Claudia, tu peux pas ça. Hier, je faisais la séance des bilans parce que moi, je fais des accompagnements longs, des 3 ou des 6 mois, en fonction de la personne, de son envie, de sa problématique. Et ma cliente, qui quand elle a commencé, elle me disait, mais je vais pas y arriver.
T'imagines, j'ai 63 ans, j'ai suivi plus de 30 opérations dans mon corps. T'es sûr qu'en 6 séances, tu vas me transformer? Mais tu vois, c'est toujours Mm. de croire que c'est possible en si peu de temps. Parce que souvent aussi, les gens ils sont habitués à aller chez le psychologue, où tu vas passer 10 Des ans, années, 5 ans. c'est ça. Mm. Et il n'y a pas vraiment un truc comme ça qui... Alors que nous, c'est rapide. Moi, j'ai dit, si en 3 mois, 6 mois, j'ai pas réglé, j'ai pas atteint ton objectif, en fait, je m'engage. Je veux vraiment cet engagement parce que je sais qu'on peut y arriver ensemble. C'est exactement le mot que j'allais utiliser. C'est la clé, c'est l'engagement, en C'est fait. ça. C'est La l'intention que tu discipline. mets, c'est l'intention que tu mets, c'est l'intention première que tu mets dans cette démarche d'aller changer Mm, quelque chose dans ta vie, qui veut dire aller changer quelque chose en toi. Donc c'est pas un mm. travail facile, c'est pas un travail aisé, c'est pas on se pose avec une tasse de thé, on mange des biscuits. C'est Non. on va aller chercher des Alors, choses, des fois, on va aller remuer tout ce qui a décanté là euh, et qui est c'est pas joli Karcher. à voir. Moi, j'ai dit c'est Karcher. En fait, là, hello Olivia, comment tu vas? Bonjour Si Olivia. vous Ok, moi j'ai dit toujours c'est Karcher. Les premiers mois, vous allez souffrir, vous allez pleurer. Moi cette même cliente, tu vois, les 2 premières séances, elle sortait de chez moi avec les yeux gonflés tellement elle avait pleuré. Ouais. Et moi je me disais, je sais pas si elle va revenir. Parce que ça avait été tellement fort pour elle. Mais aujourd'hui, tu sais, hier, elle me disait, mais hier, on a pu vraiment faire quelque chose d'encore plus profond, plus grand. Mm. Quelque chose qui c'est rare parce qu'il y a, tu sais, il y a des paliers, il y a des niveaux, à niveau de la spiritualité, des développements personnels. Il y a des choses, en fonction de tes clients, tu peux leur proposer des choses encore plus poussées. Et elle me disait que pour elle, c'était incroyable, comme on les mêmes, exactement les mêmes situations. En fait, aujourd'hui, elle les voyait plus de la même manière. Aujourd'hui, elle les voyait plus à travers les yeux de sa blessure, de sa croyance, de ses conditions. En fait, elle me dit, mais Génial. j'ai compris. Je Mm. sais plus, je suis plus mes émotions. Je ne suis plus mes croyances. Je suis plus mon passé. Et ça, quand ta cliente, elle te dit ça, c'est C'est waouh. En ça, c'est fait, quand ouais, c'est ça. C'est quand ça, on arrive à se détacher, c'est quand on ça. arrive à se détacher de ses émotions, quand on arrive à se détacher de ce rôle-là qu'on a gardé pendant des années, c'est comme une renaissance. Et pourtant, concrètement, c'est pas une renaissance, elle n'est pas redevenue bébé. Tu vois, Non, mais presque. elle a continué sa vie, certainement avec les mêmes personnes qui gravitent autour d'elle. Et puis petit à petit, ça va servir son évolution, ça va la faire grandir. C'est Et exactement ça. Elle me c'est disait, merveilleux. parce que tu vois, au début, elle me disait, mais j'ai peur pour mon couple, mon mari, je sens qu'il Mmh. n'est pas rassuré. Souvent, c'est souvent les femmes qui enclenchent le travail, les premiers déclics, et les hommes, ils vont suivre. Moi, j'ai beaucoup des garçons aussi parce que c'est les femmes qui l'entraînent. Mais en fait, je disais, il y a deux possibilités, je vais être honnête. Soit la relation, elle va s'ébrisser encore plus, soit elle va se solidifier, se consolider, parce que ça veut dire vraiment que vous êtes fait l'un pour l'autre. Mais dans tous les cas, il faut que tu penses à toi, parce qu'on ne pense pas à soi. Mmh. On vit à travers ses regards. Et donc, elle me disait exactement ça. Elle me disait, mais même, elle me dit, mais c'est incroyable comment mon mari est apaisé, Ouais. comment notre relation, elle est belle, comment on partage des choses, comment on s'écoute, comment on se parle, comment on communique. Euh, Et ça alors qu'avant, ouais, oui. Pardon, vas-y, je te laisse terminer. non, alors qu'avant, en fait, elle était aussi surprise, tu vois, de voir comment son entourage et en fait, je voulais juste te donner les bénéfices, en fait, d'être dans cette joie, de faire ce travail sur soi, de se remettre en question, de suivre cet accompagnement qu'on peut faire avec quelqu'un de bienveillant qui nous inspire et qui nous donne cette confiance. Parce qu'en fait, ce qui se passe vibratoirement, c'est que, bon, en fait, on a tous un but. On attire ces buts à soi. Du coup, comme tu l'as très bien dit, on va avoir une renaissance. On devient une autre personne, une nouvelle identité. Et ce qui est incroyable, c'est qu'autour de nous, les choses changent, les personnes changent. On va faire de nouvelles connaissances. En fait, on va vivre autrement. C'est ça. Tout va être transformé. C'est juste. C'est la vibration intérieure qu'on va aller chercher à créer, qui va Hmm. elle-même vibrer avec l'extérieur. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que l'environnement va pouvoir changer, que les personnes aussi vont peut-être changer de vibration avec nous. Et en fait, c'est comme
c'est comme un vortex de bonheur qui se crée en fait, finalement. C'est Exactement. En comme fait, un... on devient ces vortex de joie, de bonheur, d'amour. En fait, on les devient. Et tu vois, ce qui est intéressant dans ce qu'on dit, c'est que c'est tellement plus simple au final de s'échanger soi, d'échanger son monde intérieur, de cesser de se raconter des mensonges, d'ouvrir les yeux, de sortir de l'illusion de séparation. En fait, c'est 10 000 fois plus rapide, plus organique, euh, plus efficace, mais aussi plus écologique mentalement, émotionnellement, de s'échanger soi, de déconstruire au Mm. final, que de vouloir changer les enfants, les Et maris, les patrons. on peut pas. Au On au peut final, pas. Parce parfois, que parce que de toute façon, si tu gardes la même vibration et que tu changes de boulot, tu vas revivre la même chose dans cet autre boulot. exactement, Tu vas revivre la même chose. exactement, Donc vraiment, l'important, c'est le changement, il ne peut venir que de soi finalement. C'est pour ça que exactement. cette phase d'observation, elle est hyper importante, cette phase de pause. Je fais Mm. une pause et je me regarde et je regarde ce que je vibre depuis tant d'années et qui me prend la tête depuis tant d'années. Et c'est Euh, jamais trop tard. Je vous dis, exactement, moi, j'ai des clients entre 20 et 80 ans. Et exactement. c'est jamais trop tard. En C'est fait, c'est jamais trop jamais tard. trop tard. Moi, j'ai des Non. discussions que j'aurais jamais pensé avoir avec ma mère, par exemple. Et Wow. je trouve ça merveilleux. Moi, c'est des fois, j'en ai les larmes aux yeux parce qu'on discute et puis je me dis, mais c'est avec ma mère que je discute C'est de une ça, quoi. Ça me, bénédiction. ouais, mais Et ça, ça me c'est touche parce que énormément. toi, tu as changé et du coup, Oui, la relation tout, a changé tout parce que, à fait, voilà. tout à fait. Et c'est incroyable comment ça s'est produit, presque comme par magie. Moi, je dis, Oui, il y a plein de miracles tous les jours qui se font dans notre ouais. vie quand on rentre dans ce travail, quand on rentre dans cette vibration, dans cet engagement. C'est un engagement qui est à la fois matériel, bien évidemment, mais pas que matériel. En fait, au final, la partie financière n'est que 10%, parce que l'engagement le plus important, c'est l'engagement émotionnel, énergétique. C'est cet engagement, c'est vraiment de se maintenir, de faire, de suivre, de comprendre, de se remettre en Oui, c'est question. ça, un engagement d'amour envers soi. Et c'est vrai que, et juste pour parler de ce que moi je propose, du coup, c'était Oui, avec grand plaisir. c'était de prendre les personnes que j'aime. En fait, ma manière de faire, c'est que j'ai envie d'être. Je refais mon fil de pensée. J'ai souvent ma mère qui me dit qu'il y a tout un tas